Aujourd'hui, je vous montre la méthode numéro 2, c'est-à-dire la méthode qui vous permet de modéliser la toiture, mais à partir de l'extrémité de la toiture, c'est-à-dire à partir de la jonction avec le parapet, du pourtour de la toiture, au lieu d'y aller par le drain. Donc, l'idée étant qu'on va rehausser le pourtour de la toiture, à l'inverse d'abaisser le point central du drain. Donc, pour être capable de réaliser cette modélisation-là, il faut s'assurer que dans votre structure de toiture, et dans modifier ici, que vous avez bien et bien un isolant de polyisocyanurate de 125 mm d'épaisseur et que l'option variable est cochée. De cette façon-là, vous allez avoir la pente qui va se créer automatiquement dans l'isolant. Par la suite, on s'en va dans le plan où on va déterminer dans un premier temps les positions de drain. Pour être capable de positionner les drains facilement, je suggère fortement d'utiliser l'outil Annoter et les lignes de détail. On va simplement partir d'un coin et faire une ligne à 45. On ne va pas aller jusqu'au bout, on veut vraiment aller jusqu'à plus ou moins dépasser l'emplacement du drain. On fait la même chose en partant de l'autre coin. Et on fait la même chose en partant des coins qui sont aussi du côté droit, en fait de chaque côté. Vous voyez, j'ai pas assez allonger ma ligne, donc je vais faire une autre ligne ici pour là et là, à l'endroit où ça va se croiser, c'est là que je vais positionner mes points de drain. Donc, une fois qu'on a positionné cet emplacement-là, on vient sélectionner la toiture. Ça se peut que votre toiture, vous ne puissiez pas la sélectionner dans le plan, mais plus dans le 3D. Et vous allez par la suite cliquer dans le menu ruban vert, le déroulant ici. Là, vous allez chercher modifier les sous-éléments. Il faut avoir sélectionné la toiture avant. Et on va aller ajouter un point. C'est-à-dire on va ajouter un point ici et on va en ajouter un autre. On ne les voit pas sur ce plan-là, mais si on va dans le 3D, vous allez voir, les points sont toujours là. Par la suite, on va aller sélectionner les pourtours de la toiture. Donc, comme dans toutes les commandes de Revit, on peut faire un tab pour aller chercher l'ensemble du pourtour. On clique et là, on va pouvoir changer la hauteur de ces points-là. Donc, vous pouvez y aller de différentes façons. Origine, point topographique, de base, niveau actuel. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'y aller par le plan supérieur, c'est-à-dire qu'on se met comme au niveau du dessus de la toiture. Et là, on va indiquer de combien on veut qu'on rehausse. Donc, pour pouvoir rehausser, il faut savoir de combien on rehausse. Donc, pour savoir le rehaussement qui est requis, la façon peut-être la plus simple, c'est de prendre une mesure entre l'emplacement du point et le parapet. Et vous voyez, on a 7500. Donc, on peut faire simplement le calcul 7500 fois 2 divisé par 100, donc 2%, et on a 150 de rehaussement. On peut aussi y aller de façon graphique, c'est-à-dire qu'on va se dessiner une pente à 2%. Donc, avec les lignes de détail, on part une ligne, on s'en va à 100 vers la gauche, on remonte de 2 et, on repart une autre ligne, on remonte de 2. Ah, c'est parce que je suis trop loin. Donc, on prend la ligne et on monte de 2. Il faut vraiment être assez proche parce que c'est pas beaucoup, hein, 2. Et on revient au point de départ, donc le point position du drain. Et par la suite, avec l'outil modifié, on va aller prolonger ces lignes-là jusqu'au parapet en venant cliquer ici sur les lignes à prolonger. Donc, il faut y aller une ligne à la fois. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir calculer, rendu au niveau du parapet, la hauteur qui va avoir été augmentée. Donc, on fait ça, 150. Donc, la hauteur est de 150. Et là, j'ai toutes les informations qui sont nécessaires pour être capable de rehausser mon pourtour de toiture. Donc, je viens cliquer en 3D sur ma toiture. Je retourne. En fait, je n'ai pas besoin de retourner en plan. Je fais modifier les sous-éléments. Et par la suite, je m'en viens chercher avec mon plan supérieur. En fait, il faut venir évidemment sélectionner le pourtour désiré. Donc, je positionne ma souris sur la ligne. Je fais un tap pour sélectionner l'ensemble. Je clique et je viens mettre 150 comme étant
rehaussement que je désire obtenir. Donc, vous voyez, les pentes ont été automatiquement dessinées dans mon plan. Si on finalise le tracé, en fait, la modélisation, les lignes rouges sont toujours là, mais si on les enlève, on devrait être exactement sur la même position que qu'est-ce qu'on avait dessiné. Donc là, vous avez vraiment une pente avec au niveau de la toiture. Vous pouvez valider cette information-là en venant faire une coupe dans votre toiture. On peut aller à la vue et de cette façon-ci, avec peut-être un peu plus de détails et une échelle un peu plus petite, on voit vraiment la pente qui a été jusque... En fait, il y a comme un plat au milieu, mais on s'entend que c'est un plat qui a comme quasiment zéro là, au niveau qu'on ne peut pas vraiment venir accumuler de l'eau dans cet endroit-là. Donc, ça fait votre pente. C'est une façon très simple de réaliser la pente.